Et moi, systémicien ou systémicienne, je connaissais pas la définition. C'est une personne experte dans plusieurs domaines et capable de prendre en compte les différents paramètres qui interviennent dans des systèmes complexes en interaction. C'est ça. Eh bien, moi, je fais ça. Alors, il y a des systémiciens qui le font sous l'angle technique, etc. Moi, je le fais sous l'angle humain, on va dire. Et le systémicien, c'est-à-dire qui sort de ce qu'on appelle les courants systémiques. L'idée des courants systémiques, c'est de regarder de quelle manière est-ce que la communication fonctionne entre les individus d'une même organisation et comment est-ce qu'on peut, pour obtenir un résultat qu'on n'arrive pas à obtenir, comment est-ce qu'on peut bouger cette communication pour enfin réussir à faire ce qu'on n'est pas arrivé à faire jusqu'ici. Alors, il y a un point de départ quand même à tout ça, c'est au sein de la famille, il y a quand même eu la violence. Ouais, tout à fait, ouais. Et ça a été un point de bascule pour toi. Un point de bascule, mais qui arrive en fait hyper jeune dans la vie. Je ne sais pas si c'est vraiment un point de bascule ou si c'est plutôt un terreau dans lequel tu vas mécaniquement faire pousser des choses, parce que en fait on plante plein de graines dans la tête d'un enfant finalement. Et la question c'est lesquelles vont pousser et puis lesquelles vont rester en terre. Et effectivement, moi, je sors d'une famille où il y a eu de la violence, comme plein de familles. Et voilà, l'idée c'est pas du tout que les gens se disent en écoutant ça que voilà que c'est dramatique ou que c'est non. Voilà, ça fait partie de mon histoire. C'est des choses qui sont travaillées depuis longtemps, avec lesquelles je suis complètement ok. Mais effectivement, comme beaucoup de gens, j'ai subi des violences petites. Ma famille a subi des violences, ma mère a subi des violences. Moi, j'ai grandi avec un père violent. Et effectivement, ça forge quelque chose dans les directions qu'on prend. Et moi, j'ai beaucoup ressenti l'impuissance face à ces violences, l'impuissance face aux situations qui nous échappent. Et comment est-ce qu'on fait pour avoir de la maîtrise quand quelqu'un, effectivement, dans son profil, dans qui il est, peut mettre à sac comme ça toute une famille, des individus, et les gens qui subissent comme ça. Comment est-ce qu'on peut faire pour arrêter de subir finalement? C'est ça l'objet en fait, c'est ça le truc. Et comment on fait pour sortir de l'impuissance et arrêter de subir? Et pour ça, il faut pouvoir tirer les bonnes ficelles, avoir les bons leviers. Et je crois que de ce moment-là, effectivement, je n'ai eu de cesse que de chercher à comprendre l'être humain en face de moi pour pouvoir faire en sorte de ne plus jamais être impuissante. J'en ai fait aujourd'hui un métier, et Incognita, on fait de la gestion de crise, on fait du management complexe, de la négociation très complexe, on aide les gens quand ils sont dépassés par les êtres humains autour d'eux ou par les situations qui concernent les êtres humains autour d'eux. Et j'ai fini par en faire un métier, mais je crois que c'est le chemin de toute ma vie, en fait, effectivement. Il y a aussi un mot, c'est l'hypnose, quelque part, qui arrive. Oui, tout à fait. Alors, c'est vrai que moi, je suis pas du tout... En fait, ce chemin-là, il a l'air évident aujourd'hui, mais il a longtemps pas été, en fait. Moi, j'avais beaucoup travaillé sur moi à la suite de tout ce que j'avais vécu petite. Voilà, j'ai fait des années et des années à travailler sur moi. Mais effectivement, c'était pas un but pour moi dans la vie d'accompagner les gens. En tout cas, pas un but conscient. C'est assez rigolo. Et finalement, moi, je suis rentrée effectivement dans l'accompagnement par l'hypnose. J'ai été prof d'hypnose pendant longtemps. J'ai eu un cabinet dans ce qu'on appelle les thérapies brèves orientées solutions, dont l'hypnose, qui est une thérapie brève orientée solutions. Et effectivement, pendant longtemps, j'ai eu le nez en l'air, j'ai fait autre chose, etc. Et puis j'arrive à l'hypnose de manière complètement hasardeuse. J'arrive en me disant alors j'ai mon mari donc qui était au GIGN à l'époque, qui était négociateur au GIGN, et qui arrive en me disant au groupe au GI on se fait former à l'hypnose et je trouve que c'est un truc qui tirait hyper bien. Et moi à l'époque je lui dis alors là vraiment non seulement pas du tout, mais en plus, rien que parce que c'est toi qui me le proposes, combien pas du tout, tu vois. Et effectivement, je me retrouve à une soirée où je viens voir un peu une démonstration d'hypnose thérapeutique, comment ça se passe, etc. Et je me dis, bof, c'est plutôt intéressant, effectivement. Je regarde le programme de formation et je me dis, franchement, à ce moment-là, je me raconte, je pense pas que ce soit la réalité, mais je me raconte que je suis assez nulle avec les autres, relationnellement parlant. Je me raconte que je suis pas très bonne pour communiquer avec les autres. Et du coup, je me dis, bon, ce truc, même si j'en fais rien professionnellement, j'ai envie d'aller rencontrer ce truc-là parce que si ça aide à mieux communiquer, à mieux comprendre les autres, alors ça m'intéresse. Parce que j'ai quand même cette appétence d'arriver à mieux comprendre ce qui se joue dans la relation, tu vois. Et finalement, quand je dis systémicienne profileuse, c'est exactement ça. C'est comment est-ce que je détermine des profils d'individus ou d'organisations pour mieux bouger ce qui se passe dans la relation. Et donc, je rentre dans cette formation un peu par hasard en me disant, bon,
il y a de la lumière, je vais aller voir quoi. Et en fait, je rencontre un truc incroyable. En fait, je rencontre une famille, je rencontre une structuration de pensée qui va me happer complètement. Et en fait, moi, j'avais beaucoup travaillé intérieurement toute seule en fait sur comment est-ce que je pouvais régler certains problèmes que j'avais, comment est-ce que je pouvais voilà, même au niveau relationnel, comment est-ce que je pouvais bouger des choses. Et en fait, je vais découvrir l'hypnose thérapeutique et je vais me dire, mais purée, en fait, il y a des gens qui ont pensé à ça, et ça que j'ai mis moi des années à trouver, il y a des gens qui avaient déjà pensé, et ça, et ça. Et en fait, je vais découvrir ça en me disant, mais là, il y a des gens, ils vont me faire gagner 5 vies. Tu vois, tellement. En fait, il y a eu des groupes d'individus qui ont réfléchi à comment est-ce qu'on pouvait aider la relation à mieux fonctionner et je vais découvrir du coup toute cette filiation que je ne soupçonne pas dans ma manière de réfléchir le monde, les choses et les êtres humains, et ça va être effectivement une vraie révélation. Alors après je vais rentrer dans les champs systémiques, après je vais me former sur plein de grilles de lecture. On dit l'hypnose c'est une grille de lecture, c'est une manière de regarder ton problème et la solution. Après, je vais me former à plein d'autres choses, mais c'est vrai que mon entrée au départ dans l'accompagnement se fait par l'hypnose avec grand bonheur à l'époque. Et du coup, si on bifurque, le métier de profileuse, il arrive à quel moment? Le métier de profileuse, il arrive au moment où j'arrive en entreprise, en fait. Parce que jusqu'à ce que, si tu veux, tant que tu fais ça dans un cabinet, ça s'appelle être thérapeute et avoir des grilles pour anticiper un petit peu ton client, ton patient, et arriver à faire en sorte de l'aider à mieux changer en respectant qui il est. Les grilles que tu vas voir. Et puis en arrivant en entreprise, eh bien effectivement, quand tu commences à utiliser plusieurs grilles et puis à te dire, mais en fait là, du coup, sous cette grille-là, cette personne-là, elle fait ça, sous l'autre, elle fait ça, sous l'autre, elle fait ça, et en fait, on peut avoir l'impression, par exemple, que ça va pas dans le même sens, mais en fait, tout va dans le même sens puisque l'individu est immensément plus complexe que juste de se dire tiens il est bleu, je le mets dans cette case-là, tu vois. Et ça c'est ce qu'on va en parler, mais c'est ce que j'essaye d'apporter, c'est cette complexité en réalité. L'être humain est un oignon, peut-être on en reparlera. Quand j'arrive en entreprise, en fait, je me dis la meilleure manière d'arriver à faire comprendre ce que je fais et à faire comprendre que au-delà de l'accompagnement, c'est quelque chose qui peut servir à plein d'autres endroits, c'est cette étiquette de profileuse que je vais utiliser en fait. Mais en vrai, franchement, je fais pas grand-chose de différent de ce que je faisais avant. J'ai pas changé de job, juste de géographie, quoi. C'est complémentaire finalement. C'est complémentaire à ce que je faisais avant, tu veux dire? Ou le profilage, c'est complémentaire à l'accompagnement? L'accompagnement et le profilage, finalement, ça peut se combiner. Mais ça se combine complètement. D'ailleurs, je forme au profilage et je forme régulièrement des accompagnants au profilage, des psys, des psychothérapeutes, des psychopraticiens qui viennent se former pour arriver à avoir des coups d'avance. Tous les métiers qui accompagnent l'individu, au sens extrêmement large du terme, ont des énormes bénéfices à faire du profilage, évidemment.